Maintenant qu'on a vu ensemble comment utiliser le JavaScript dans notre navigateur internet, on va regarder comment configurer son environnement de travail pour cette fois-ci pouvoir créer des fichiers JavaScript qu'on va pouvoir exécuter dans un premier temps dans un terminal et puis un petit peu après dans le navigateur pour pouvoir les utiliser sur un site internet. Si vous êtes sur macOS, je vous recommande l'excellent iTerm 2, qui est un émulateur de terminal très performant que j'utilise personnellement au quotidien. Si vous êtes sur Windows, il va falloir regarder du côté de PowerShell ou éventuellement trouver un terminal qui pourrait vous convenir. Il est évident que si vous êtes sur Windows, il faudra réfléchir sérieusement à regarder une alternative à votre système d'exploitation pour pouvoir vraiment profiter au mieux des capacités offertes par vos nouvelles compétences de développeur. Si vous êtes sur Linux, vous avez normalement accès assez facilement à un terminal et normalement vous savez comment vous en servir. Alors un développeur a forcément ce qu'on appelle un IDE ou un éditeur de texte de prédilection et ça va lui permettre justement d'écrire du code et de créer des fichiers, donc dans notre cas JavaScript. Je vous recommande l'éditeur Atom qui est vraiment fait pour le JavaScript. C'est un éditeur qui est open source et gratuit et qui est disponible à la fois sur Mac, Linux et sur Windows. Sur cet écran, vous voyez sur la partie gauche Atom et sur la partie droite mon terminal. Je vais vous expliquer 2-3 petites choses avec le terminal pour que vous soyez relativement à l'aise. Pour créer par exemple un dossier, on va utiliser mkdir et le nom du dossier. Donc on va l'appeler JavaScript. Pour aller dans ce dossier, on va faire cd pour change directory, mkdir pour make directory. Donc cd JavaScript. Pour savoir dans quel dossier on se trouve actuellement, on peut faire pwd. Donc là, on est bien dans mon user et on est bien dans le dossier JavaScript. Si je veux créer un fichier, je peux faire touch et le nom de mon fichier. On peut l'appeler test.js, qu'on va éditer tout à l'heure avec Atom et on va voir comment ça fonctionne. Si je veux lister les fichiers dans le répertoire courant, je peux utiliser ls. Et voilà, normalement c'est à peu près tout ce que vous avez besoin de connaître en commande de base. Vous pouvez regarder un petit peu sur internet si vous avez envie d'en savoir plus sur les terminals. Il y a des commandes qui vont permettre de copier des fichiers, de renommer des fichiers, de créer plusieurs répertoires à la fois, de créer plusieurs fichiers. Pour le moment, pour ce tutoriel, on va pas avoir besoin de beaucoup plus, donc voilà, je vous montre ça. Sur Atom, on va pouvoir ouvrir notre fichier test.js. On peut simplement, normalement, si vous l'avez installé correctement, dans la console, utiliser ceci. Voilà, donc j'ai mon fichier test.js qui est apparu. Je peux écrire n'importe quoi dedans. Par exemple console log test. Je fais un commande S ou un CTRL S selon votre système d'exploitation pour sauvegarder. Et ici, je vais vous montrer une dernière fonctionnalité. Je peux faire un cat test.js et ça va écrire dans la console le contenu du fichier.